Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, réel plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Précieux Jésus, oh, merci beaucoup de nous éclairer ce matin, d'ouvrir l'esprit de notre intelligence, que nous puissions comprendre ta parole, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Merci, au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 2, le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Amen. Vous savez, la vie nous a donné tellement de choses. Elle nous donne des privilèges, elle nous donne des opportunités sans fin. Et on peut témoigner de tellement de choses. Mais si nous sommes honnêtes, nous devons aussi admettre que il y a parfois des choses qui manquent dans nos vies. Il y a des choses, on a des carences dans nos vies. Des choses qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'a pas forcément. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas seulement ce que la vie nous donne, ce que Dieu nous donne, mais on réalise aussi que il y a aussi des manques. Et la question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser ce matin, c'est lorsque les choses ne vont pas comme j'aimerais, lorsque les choses ne vont pas comme nous aimerions, c'est vers qui allons-nous tourner? Vers qui regarderons-nous dans cette journée? Devant nos besoins, vers qui allons-nous regarder? Et ici, il est question d'un couple, il est question d'un mariage où les ordonnateurs, en tout cas le couple s'est donné, ils ont organisé les choses, ils ont prévu des choses, ça a pris le temps que ça a pris, des mois, peut-être des années, mais malgré tout ça, malgré l'effort, malgré l'administration parfaite, entre guillemets, de l'homme, on réalise quand même que il y a des imprévus, il y a des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser, il y a des choses qui nous échappent. Et du coup, malgré tout, il est dit ici que le vin a manqué. Le vin a manqué. Et ici, Marie nous montre encore une fois l'exemple. Il est dit que dans cette situation de manque, oh, il peut y avoir tellement de possibilités. Peut-être Marie pouvait envoyer les gens acheter du vin qui manquait. Ce serait juste le symbole de l'effort humain. Mais elle n'a pas fait cela. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a choisi la bonne part. Marie s'est tournée vers Jésus. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Marie se tourne vers Jésus. Marie ne s'est pas lancée dans un effort humain pour acheter, pour faire ce que Dieu n'a pas fait. Vous savez, c'est important de démontrer notre vie de foi de cette manière. Et dans cette journée, vous savez que le vin, ça parle de la joie, ça peut parler de la paix, ça parle de tout ce qui est comme fruit de l'esprit. Et du coup, oui, il y a des choses qu'on ne peut jamais acheter. Ce sont juste les fruits ces choses que nous venons de nommer. Ce ne sont rien d'autre que les fruits de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette journée, peu importe le besoin qui se présente à nous, nous avons besoin juste de parler à Dieu, d'inviter Dieu dans le besoin ce matin. Peut-être les parents ont besoin, leur besoin c'est de voir leur enfant être transformé. Vous savez quoi? Vous avez besoin d'une chose, inviter Jésus dans cette situation. Comme l'a dit la mère de Saint-Augustin, elle dit ceci, au lieu de parler tout le temps de Dieu à nos enfants, parlons de nos enfants à Dieu. Ça parle de quoi? Ça parle juste de la prière. Oui, nous avons tellement parlé de Dieu à nos enfants, mais il nous semble qu'ils sont sourds. Il nous semble qu'ils ne nous entendent pas. Ça peut être une femme qui a tellement parlé de Jésus à son mari. Ça peut être le contraire aussi. Peu importe, ça peut être dans le cadre d'un boulot avec tes collègues. Mais laissez-moi vous dire, au lieu de parler tout le temps de Dieu aux gens, et parfois ça marche pas, aujourd'hui dans cette journée, nous avons besoin de parler de ces gens-là à Dieu, sur nos genoux. Allez juste se tourner vers Jésus. Seigneur, ils n'ont plus de vin. Seigneur, il y a telle chose qui manque. Interviens, agis,
agit aujourd'hui. Et Marie nous montre l'exemple. Marie a choisi la bonne part. Comme Jésus l'a dit à l'autre Marie qui était au pied de Jésus, la sœur de Marthe. Qu'est-ce que Jésus dira à Marthe dans Jean chapitre 10, le verset 42? Il lui dira, Marie a choisi la bonne part. Ce n'est pas le même Marie. Ici, dans Jean chapitre 2, il est question de Marie, mère de Jésus, mais qui va aussi choisir la bonne part, de se tourner vers Jésus, parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui que nous suivons, c'est lui qui nous libère. Oh, gloire à Dieu ce matin. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, tournez-vous vers la bonne personne, mais laissez-moi vous dire que la bonne personne, ce n'est pas vous. La bonne personne, ce n'est pas ce monde. La bonne personne, ce n'est pas vos raisonnements. La bonne personne, ce n'est pas vos performances, vos savoir-faire. La bonne personne aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et on a intérêt juste à dire, Seigneur, je t'invite dans telle situation. Alors manifeste-toi, manifeste-toi. Donne gloire dans cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.